Est-ce que tu savais qu'un des plus beaux villages de France avait été fondé par un roi mage? Jour 50 de mon tour de France culturel et je t'emmène dans le lieu le plus féerique que j'ai découvert depuis le début de mon voyage. Ici, tout commence avec une étoile. Celle qui, selon la légende, guida Balthazar, un des trois rois mages, jusqu'à ce promontoire au-dessus des Alpilles. Et peut-être que c'est cette même étoile qui a guidé cet été un autre voyageur venu du ciel, le Petit Prince. On ne le trouve pas dans le château médiéval, ni dans les ruelles blondes du village, mais au cœur de la roche, dans un lieu hors du temps, les carrières des Lumières. 7000 mètres carrés où les murs deviennent ciel et où la lumière devient pinceau. Le jour, c'est Monet qui s'y déploie en XXL, révélant des nuances et des détails qu'aucun musée ne peut offrir. Je pensais déjà connaître ce peintre, mais je l'ai redécouvert aujourd'hui. Et c'est le soir qu'apparaît l'univers de Saint-Exupéry. Ces aquarelles prennent vie, dialoguent, se répondent, jusqu'à donner l'illusion que le Petit Prince nous parle directement. Pendant 40 minutes, on quitte le monde des grandes personnes obsédées par les chiffres pour retrouver celui des étoiles et des renards apprivoisés. Ici, petits et grands sont égaux, minuscules face à l'immensité des images, émerveillés par ce conte que tout le monde croit connaître, mais que personne n'a jamais ressenti ainsi. Et puis, quand on ressort, la lumière et les étoiles n'ont plus tout à fait la même couleur. Voilà comment passer une journée magique au Beau de Provence, et à demain!